Si je vous demande les souvenirs que vous avez sur votre 3DS, vous allez sûrement parler de Mario Kart 7, Pokémon, Yokai Watch, Monster Hunter, Luigi's Mansion, les Mario et Luigi, bref plein d'autres. Mais un qui revient très souvent, c'est Tomodachi Life. Et aujourd'hui, pour l'occasion de la sortie de Tomodachi Life Une vie de rêve sur Switch et Switch 2, eh bien on va parler jeu 3DS qui a bercé toute une enfance, Tomodachi Life. Tomodachi Life, c'est quoi? Et bah c'est tout simplement un jeu où vous avez une île, vous lui donnez un nom et un Mi apparaît. Le Mi, vous créez vous, vos proches, des célébrités, des gens imaginaires, des personnages cultes de dessins animés. Les possibilités sont quasi infinies. Même si l'éditeur Mi sur 3DS n'était pas incroyable, on pouvait toujours faire des choses quand même. Et bien bref, vous avez votre île, votre premier Mi, votre deuxième, votre troisième, etc. Les Mi peuvent se parler, devenir amis, meilleurs amis, même proches, voire amoureux, voire s'épouser et même avoir des enfants. Vous êtes un peu le chef de cette île. Ils vont vous demander des trucs car ils sont visiblement incapables de les faire, tout en vous donnant l'opportunité en échange de faire agrandir leur niveau de bonheur et gagner de l'argent. L'argent que vous utilisez d'ailleurs pour les nourrir, leur donner ce qu'il faut, des vêtements, voire même des chapeaux ou des pièces, des aménagements selon leur style. Bref, la personnalisation était quand même vachement cool pour un jeu 3DS. Bon, heureusement qu'on ne leur sert pas que de larbin, puisqu'évidemment, il y a 23 bâtiments auxquels ils ont tous leurs spécificités. Sont la mairie qui permet de créer les Mi, avoir les informations sur des Mi pour les modifier, ou même modifier la date, l'heure de son île, ou même modifier le nom. Le terrain vague est fait pour le street pass quand des bateaux viennent charger des marchandises. Et vous pouvez avoir un voyageur que vous pouvez mettre dans ces terrains vagues. Ils seront dans une tente pendant une nuit. Vous vous occupez une journée d'eux, puis le lendemain, si vous retrouvez une personne, et ben elle repartira sur l'autre île et ainsi de suite. Les maisons Mi qui sont une pièce secondaire pour deux Mi lorsqu'ils sont mariés. Leur enfant peut aussi être dedans pendant son enfance du coup. Et là on achète à manger, la boutique de vêtements pour acheter des tenues, la boutique de chapeaux pour les chapeaux, la boutique de décor intérieur pour les décors intérieurs, la brocante pour donner des trésors, les trésors qui sont en gagnant des jeux contre des Mi. Le magasin d'import, c'est tout ce qui est marchandises qui ont été livrées sur notre île avec le Street Pass. La fontaine est un endroit où on peut avoir plusieurs événements. L'impôt quotidien, appelle comme ça perso. Les battles de rap qui sont tout simplement insane. Le marché du matin et le marché du soir. Il y a aussi le parc, là où il y a des événements tout comme la fontaine. Le café, la même chose. La salle de concert qui est extrêmement incroyable, qui permet de changer une musique. D'ailleurs, il y a 8 styles de musique qui sont la pop, le métal, le rap, la ballade, l'opéra, la techno, la comédie musicale et le rock and roll. Bref, après il y a aussi le parc d'attractions où il y a un petit jeu sympa style RPG qui s'appelle Tomodachi Quest où tu te combats contre de la nourriture ou des trésors. Bref. Ensuite il y a la plage, ce qui permet aux Mi de se balader et toucher un peu l'eau. Ensuite on a la tour d'observation qui sert un peu à la même chose que la plage. Les infos Mi, alors c'est plutôt un studio de télé mais au fur et à mesure vous pourrez débloquer le vrai monument où il y a les infos de 7h et de 19h. Il y a aussi le classement où vous avez plusieurs trucs comme le classement des garçons populaires, des filles populaires, de la forme générale, même qu'à la fin, quand vous avez tout débloqué comme monument, vous aurez le classement d'îles en ligne. Et ça c'est très stylé je trouve. Vous avez le studio photo donc pour faire des photos, logique, et le partage d'images 3DS, ce qui permet d'envoyer des images que vous avez eues sur Tomodachi Life pour les mettre sur votre album photo 3DS. Donc ce qui est pas mal, comme ça ensuite vous pouvez tous envoyer sur votre smartphone ou votre ordinateur. Et enfin, le bâtiment le plus central du jeu, l'immeuble Mi. L'immeuble Mi se présente comme une façade d'immeuble remplie de fenêtres. Au début, il y a 3 rangées. Puis au fur et à mesure que vous débloquez des Mi, vous pouvez gagner en rangée jusqu'à en avoir même 100. Alors, qu'est-ce que c'est au final? Et bah tout simplement, c'est là où vos Mi vivent et vous montrez si ils sont là, ils sont pas là, s'ils ont un problème, s'ils veulent jouer avec vous, s'ils veulent rencontrer un proche, ou alors ils sont tout simplement partis en vacances, s'ils dorment même, ou même vous montrer qu'ils sont tristes, ou alors avoir un petit cœur pour montrer soit qu'ils veulent un enfant, soit qu'ils veulent se marier, soit qu'ils ont un BI.
Les demandes amoureuses sont assez improbables parfois. Sachant que par rapport à la version Switch dont je vais vous parler après, on peut pas vraiment préciser qui est papa ou papy avec qui, et ça peut donner des situations un peu probables, genre le grand-père qui se marie avec la mère, ça peut arriver et franchement c'est très bizarre. Les déclarations peuvent se passer partout, dans une salle de concert, dans une salle de classe, la plage, bref partout, et avec plein de situations différentes, arrogantes, romantiques, désespérées, avec un cadeau, en chantant même parfois, avec des musiques très spéciales. Voilà les appartements Mi et ces petits Mi auxquels ils habitent. Revenons un peu sur les enfants. Alors les enfants, ça peut se passer que quand deux Mi sont mariés, qui se connaissent déjà suffisamment pour penser qu'ils peuvent avoir un enfant, puis ensuite en avoir un. Vous pouvez déjà personnaliser sa tête, sa personnalité, et lui donner un nom. Bon, maintenant que vous savez 90% du jeu, je pense qu'on va pouvoir passer à la version Switch qui sort le 16 avril, donc aujourd'hui à l'heure où je poste la vidéo. Alors déjà l'île est beaucoup plus personnalisable, on va avoir plus de bâtiments, des bâtiments pour l'urbanisme, créer nos propres places. Par exemple la fontaine, maintenant c'est une fontaine à vœux, ce qui fait que, imaginons tu augmentes le niveau de bonheur d'un Mi, tu auras une fiole avec du liquide bonheur, enfin bref, je sais pas trop comment expliquer. Tu vas pouvoir le mettre dans la fontaine, et cette fontaine, grâce à ça, tu vas pouvoir faire un vœu. Et ce vœu, tu peux débloquer des manies, des nouveaux trucs à donner à chaque fois qu'il augmente de niveau, enfin bref, plein de choses. Mais bon, vous pourrez personnaliser même des bâtiments, vous pourrez créer votre propre nourriture, mettre du maquillage sur les Mi, car oui, l'éditeur Mi de Tomodachi Life, une vie de rêve, est encore mieux que celui sur Switch. Il y aura aussi des triangles amoureux, tout comme sur la version 3DS, ce que je n'ai pas précisé, mais en même temps on n'a pas trop besoin. L'île, on pourra la faire petite comme grande. Par contre, le nombre maximum de Mi sur l'île va être baissé, passant de 100 à 70, ce qui fait quand même beaucoup, vu que ça fait une perte de 30%. Mais d'un autre côté, vu que l'île, maintenant, sera pas un immeuble, mais pour chaque Mi, ils auront une mini-maison, ça va quand même faire beaucoup de maisons, sinon, en sachant que les Mi, on va pouvoir les voir se déplacer en temps réel sur l'île. Du coup, si on voit 100 Mi se déplacer ensemble, voilà, ça fait un peu beaucoup. Après, ils peuvent aussi devenir colocataires. En gros, ça fait comme un immeuble où il y a une salle commune. Il y aura jusqu'à 8 chambres, donc on peut mettre 8 Mi dedans. Et ça en se demandant, ils disent « Ah, tu veux devenir colocataire ?»« Oui, je veux devenir colocataire. » Et après, du coup, ça fait une énorme maison. Et après, ça peut s'agrandir. Et il y a la salle commune où ils sont à manger, ils jouent et tout ça. On pourra même créer notre animaux. Et ça, c'est très stylé parce qu'on va créer notre propre animaux de compagnie. Vous pourrez créer des animaux d'Among Us, de Mario, même imaginaire, genre un toutou avec 2 queues, 5 pattes, enfin 6, et 4 yeux, sachant qu'il y aura une oreille au milieu. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Et dites-vous que Nintendo nous connaissent tellement bien que vous ne pouvez pas faire une capture d'écran puis l'envoyer sur un smartphone. Vous pouvez pas. Ça va juste vous dire non, que vous pouvez pas avec ce logiciel. Genre vraiment, ils savent tellement qu'on est des gars malveillants que non. Le jeu sortira au prix de 60€ chez My Nintendo Store et Micromania. Et à 45 dans les grandes surfaces, genre Intermarché, Carrefour, bref, plein d'autres. En plus de ça, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, si vous êtes là le jour J, je serai déjà en train de jouer parce que je vais le choper Day One en revendant plein de jeux, enfin bref, merci Micromania, et voilà. Bon, maintenant, faisons un tableau qui compare la version 3DS et la version Switch. C'est parti. Alors déjà, sur la 3DS, les bâtiments sont déjà posés et l'île est déjà formée. Les déplacements des bâtiments ne changent pas sur aucune version d'aucune 3DS ou de 2DS. Par contre, sur Switch, on pourra tout modifier à notre guise, faire une énorme comme une toute petite. Tout ce qui est personnalisable, mur, plat, objets, bref, on pourra tout personnaliser. Créer des animaux. Donc ça on pouvait pas le faire sur le 1. Le nombre maximum de Mi sur la 3DS est de 100 Mi, alors que sur la Switch c'est 70. Mais bon, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Ce n'est plus un immeuble, mais ça sera des petites maisons séparées. Les maisons de coloc. Et enfin la tenue personnalisable au complet. Comparé sur 3DS où c'était juste un ensemble. Et là vous pouvez prendre ce t-shirt là, puis ce jean là, puis ces chaussettes là, bref.
parenthèse pour clôturer cette vidéo, il y a 2 sites qui vous permettent. Un qui s'appelle Tomodachi Share, qui vous permet de trouver des liens pour les refaire. Par exemple Bob l'éponge ou des personnes animées, bref plein. Pour les refaire et les mettre sur votre rythme, donc ça c'est stylé. Tomodachi Share, je mettrai le lien en bio. Et il y a aussi un autre site dont je mettrai le lien en bio qui permet en fait de savoir quelle personnalité il faut mettre pour avoir celle-ci, introvertie, meneur, bref, des trucs comme ça. Et c'est très stylé, comme ça vous pouvez créer la personnalité de vos personnages comme vous le voulez. Et voilà, c'est déjà la fin de ma première vidéo donc. Bon, sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord qui est en bio. Et je vous laisse sur ce stage entre Paul. Ciao.